Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, comme chaque semaine, nous sommes lundi et c'est bonne ou mauvaise scène. Et ce soir, je vais revenir avec vous sur la poursuite entre James Bond et Francisco Scaramanga dans L'Homme au pistolet d'or. Alors, il est très difficile de qualifier cette séquence, parce que techniquement, elle est bien réalisée. On sent clairement que Guy Hamilton ne s'en est pas occupé. Pour ceux qui sont fans de Guy Hamilton, j'en suis désolé. Mais sur cette séquence-là, enfin du moins sur une grosse partie, c'est le réalisateur de deuxième équipe, Ernest Day, qui s'est occupé du tournage. Et effectivement, on peut sentir déjà poindre la tendance qui sera celle de la poursuite en Lotus Esprit, dans L'espion qui m'aimait, elle aussi réalisée par Ernest Day. Alors cette séquence, elle se passe dans les rues de Bangkok. Honnêtement, les deux véhicules déjà ont été choisis volontairement pour leur couleur, l'un rouge, l'autre doré. Honnêtement, cette séquence, elle est bien construite, elle est bien conçue, on sent vraiment un véritable enjeu, le tout accompagné par une magnifique musique de John Barry. Et ce qui est très intéressant, c'est que Bond, pour une fois, est accompagné dans sa poursuite par le shérif Pepper, et les opposants sont Nick Nack et Scaramanga, et surtout Barry Goodnight dans le coffre. Alors cette poursuite, effectivement, elle est émaillée de gags avec la police thaïlandaise, etc. Mais globalement, bon, la photographie, c'est vrai, est un petit peu terne, mais globalement, la séquence et les plans qui s'enchaînent sont bien construits, bien réalisés. Il y a énormément de changements de plans, le montage est efficace. Globalement, la première partie de la poursuite est vraiment très très bien. Et le clou de cette séquence, c'est surtout le saut à 360 degrés, qui apparaît d'ailleurs sur l'affiche du film, conçu par Robert McGuinness. C'est vraiment le clou du film, et c'est probablement pour moi une des plus belles cascades de toute la saga. Maintenant, cette séquence, elle se décompose en trois parties. La première partie dans les rues de Bangkok, le saut à 360 degrés, et toute la partie finale avec la transformation de la voiture de Scaramanga, une AMC Matador, en véhicule volant. Certes, l'idée n'est pas novatrice, puisqu'on pouvait déjà voir la déesse volante de Fantomas quelques années plus tôt dans Fantomas se déchaîne, mais globalement, là encore, techniquement, c'est bien réalisé. Maintenant, effectivement, si on veut être pointilleux et si on veut regarder dans le détail, on sent clairement que la voiture volante de Scaramanga, c'est une maquette. Les mouvements ne sont pas assez fluides, on sent vraiment que c'est une maquette ou un huitième, etc. Mais ça, je veux dire, c'est du domaine de l'anecdote. Cette scène-là, honnêtement, c'est une très bonne séquence. Et il est vrai que les gueuleries du shérif Pepper, globalement, moi qui ont tendance à me déranger, là sur cette séquence-là ne me dérange pas. Honnêtement, c'est tout à fait dans le genre, à essayer d'encourager James Bond, etc. En plus, l'espèce de clin d'œil à Vivre et laisser mourir, le fait que le shérif Pepper au début n'arrive pas à le remettre, à le reconnaître, et que finalement après il se rend compte de qui il s'agit, honnêtement c'est bien fait. Il y a de très bonnes lignes de dialogue, c'est vraiment une très très bonne séquence. La poursuite, j'en ai parlé, le saut à 360 degrés, techniquement, c'est absolument irréprochable. Le making-of l'explique très bien. Une scène, enfin du moins une cascade, réalisée en une seule prise, programmée pour la première fois dans l'histoire du cinéma par ordinateur. Tout avait été calculé, la courbure des rampes, le poids de la voiture, le centre de gravité. Vraiment, on sent vraiment qu'il y a eu énormément de soins et de moyens accordés à cette séquence. Effectivement, pour des raisons de sécurité, il y avait des plongeurs sous-marins dans le canal, etc. Et je veux dire, la voiture a été transportée par Boeing 747 depuis le Texas, un cascadeur qui s'y est attelé. Honnêtement, cette séquence, elle est absolument parfaite. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le clou du film. Je veux dire, c'est absolument impensable en 1974 qu'on ait pu réaliser une telle prouesse technique. Le problème, c'est que cette scène, elle est gâchée, comme souvent dans les films de Guy Hamilton, par un humour qui n'était pas le bienvenu. Pourquoi, mais pourquoi avoir eu cette d'idée de rajouter ce bruit incongru d'espèces de spirale, d'espèces de loop, etc. Une idée, et pourtant Dieu sait que j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour le travail de John Barry, mais pourquoi avoir rajouté cet effet sonore qui n'apporte rien à la scène? On aurait pu croire que ça a été rajouté en post-production, mais non. John Barry avait conçu le morceau comme ça. Et je veux dire, c'est probablement la pire idée de la saga. Et je ne comprends pas que les producteurs ou que le réalisateur, Guy Hamilton en l'occurrence, n'ait pas décidé de tout simplement couper cette partie de la musique et tout simplement de faire effectuer la séquence et la cascade dans un silence absolu.
Alors effectivement, on était à une période où les James Bond se voulaient quand même relativement second degré. Depuis Les Diamants sont éternels et jusqu'à Moonraker. Mais quand même, je veux dire, gâcher une séquence d'une telle prouesse technique par un bruit absolument incongru, franchement, je ne comprends pas. Et je trouve que ce point particulier flingue la totalité de la séquence. Et mon Dieu que je trouve ça dommage. Parce que sinon, la séquence, elle aurait été parfaite d'un bout à l'autre. La façon dont James Bond s'empare du véhicule en traversant la vitrine d'un concessionnaire AMC, la poursuite avec le shérif Pepper, les lignes de dialogue, l'enjeu qu'il y a au moment où James Bond se rend compte que Scaramanga est de l'autre côté du canal et que malheureusement il n'a plus le temps de faire marche arrière s'il veut le rattraper. Je veux dire, cette aubaine de scénario d'avoir ce pont coupé en deux, et je veux dire cette cascade absolument spectaculaire. Voilà, tout ça est flingué par, encore une fois, un second degré, un trait d'humour qui désamorce complètement la scène et qui pour le coup la gâche totalement. Et je veux dire là aussi, ça aurait pu faire partie des choses qu'on aurait pu revoir dans les nouvelles éditions. Supprimer tout simplement cet horrible bruit qui gâche complètement la séquence. Après, pour le reste, la séquence, voilà, comme je l'ai dit, tout est bien réalisé. C'est bien photographié, c'est bien monté. Je veux dire, les voitures, en plus, sont des voitures qu'on connaissait très peu en Europe. La marque AMC était une marque quatrième constructeur automobile américain, qui après a été racheté par Renault et qui finalement a fini par disparaître. Je veux dire, ce sont deux très beaux véhicules. En plus, très bien motorisés par des moteurs V8 américains. Je veux dire, avec une puissance quand même assez considérable, qui, d'un point de vue design, sont de très beaux véhicules, même si celui de Scaramanga est une édition spéciale, avec une couleur particulière. Je veux dire, tout était sur le papier pour réaliser probablement ce qui aurait pu être la scène, et qui est d'ailleurs la scène emblématique du film, mais gâchée malheureusement par une très mauvaise idée. John Barry, je me demande ce qui lui est passé par la tête et comment ça se fait que les producteurs et le réalisateur n'aient pas décidé tout simplement de modifier cette séquence qui gâche complètement la scène. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après le film, on pourra en discuter. Je vous invite à laisser des commentaires, à laisser des pouces. Si vous voulez, on pourra en discuter aussi bien sur l'espace dédié de la chaîne ou sur notre page Facebook ou éventuellement sur notre compte Instagram, etc. Mais voilà, comment flinguer une séquence par un simple choix très très contestable. Voilà, c'était... et en fait finalement, et je vais finir là-dessus, c'est un petit peu à l'image de l'homme au pistolet d'or. Sur le papier, de très bonnes idées, mais dans la réalisation, dans la finalité, finalement, tout tombe à plat. C'est le cas aussi pour le duel final. C'est le cas aussi pour le personnage de Mary Goodnight. Mary Goodnight, quand on le lit chez Fleming, c'est un personnage qui peut être très intéressant. Certes un peu nunuche, mais je veux dire qui aurait pu être un personnage extrêmement intéressant. Le personnage d'André Anders est un personnage très intéressant. Le personnage de Scaramanga ou de Nick Nack. Je veux dire, là encore, Nick Nack, pourquoi l'avoir affublé dans la version française de cette espèce de voix, enfin, ce qui n'est même pas une espèce de voix, de la voix de Bugs Bunny? Je ne comprends absolument pas. Voilà. Et en fait, le film est totalement à cette image. Et franchement, c'est dommage. Parce que L'Homme au pistolet d'or, voilà, avait tout pour être vraiment un excellent film. Et tout est finalement bâclé, gâché, raté. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous souhaite à toutes une excellente soirée, à toutes et à tous une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique, bonne ou mauvaise.